Hello tout le monde, on se retrouve lundi, le facteur vient de passer, je viens de recevoir les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora que je me suis commandé avec ma carte cadeau, donc j'en ai pris 5. Aujourd'hui donc j'ai testé la teinte numéro 22, voilà c'est une couleur plutôt marronnée, un nude. J'avais peur que ça ne m'aille pas du tout parce que c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, et quand je l'ai vu arriver j'ai eu peur qu'il soit trop foncé, mais au final il est plutôt clair, du coup j'aime bien, ça change en fait. Je n'ai même pas pris de rouge, j'ai pris des teintes plutôt vieux rose, même un rose pétard, mais pas de rouge, voilà, j'ai eu envie de changer, je vous les montre tout de suite et je vous dirai donc tous les jours, là je vais les tester bien sûr, hein, les 5, un par jour, et donc je vous montrerai le résultat, voilà, si ça peut vous aider à en choisir. Voilà, donc celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, après il y a celui-ci, hop, celui-ci dans plutôt les vieux roses, et un corail, voilà, vous verrez pas grand chose, je sais pas pourquoi ça fait un peu flou. Donc c'est les teintes numéro 07, 06, hop, 08 et 04, voilà, si vous voulez vous faire une petite idée. Donc aujourd'hui je vais aller à Stocomanie parce qu'il faut impérativement que je me trouve un démaquillant, voilà, j'avais perdu le mot parce que j'en ai plus du tout, et mes lingettes démaquillantes que j'ai achetées en promotion chez Leclerc sont toutes sèches, donc c'est super, je peux même pas me démaquiller avec ça. Hello tout le monde, on se retrouve mardi. Aujourd'hui j'ai testé un nouveau rouge à lèvres de chez Sephora, c'est la teinte hop, 08. J'ai voulu, pour aller avec le rouge à lèvres, faire une petite tenue années 80. J'ai mis un haut de chez Bershka, celui-ci c'est la première fois que je le porte, je l'ai depuis plusieurs mois, mais je ne savais pas du tout avec quoi le mettre parce que c'est un t-shirt long, il ne coûtait pas très cher, je ne sais pas s'ils sont encore, je suppose. Donc c'est la version longue et ma foi je ne savais pas du tout avec quoi la mettre. Voilà pour la coiffure, le haut, et donc je l'ai mis avec une petite ceinture. Hop. Bon là je suis en chaussons, hein. Voilà. Donc je suis pas forcément convaincue du résultat, mais si je le mets avec un short, voilà, ça fait vraiment une robe courte et on dirait que j'ai rien dessous, du coup c'est pas terrible. Avec une jupe pareil, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, et sans ceinture, ça fait vraiment trop large, j'aime pas trop. Donc si vous avez des idées d'avec quoi je pourrais le porter, n'hésitez pas à me dire. Bon, j'ai trouvé ça pas trop mal, donc on va tester ça pour aujourd'hui. J'ai été chez Stocomanie pour me racheter des produits de beauté, notamment du démaquillant et une crème hydratante. Voilà, j'arrivais à terme de ma crème hydratante et mon démaquillant, j'en avais plus du tout. Du coup, je me suis pris celui-ci, c'est la marque Fresh EA, je ne connais pas du tout. Il a dû coûter dans les 1 euro. Il y a marqué peau sèche et sensible, visage, yeux et lèvres. Testé sous contrôle médical, donc voilà, on testera ça. Et c'était un gros format, du coup voilà, je vais en faire un peu plus longtemps que mes autres démaquillants. C'est vrai que ça s'use vite les démaquillants. Ensuite j'ai pris un démaquillant pour les yeux waterproof, parce que je n'utilise que du mascara waterproof pour mes cils qui tombent, voilà, c'est plus pratique. Ça tient plus longtemps la courbure avec des mascaras waterproof, je vais y arriver. Donc j'ai pris celui-ci, c'est Diadermine. Hop. Voilà, ça vaut vraiment le coup les produits comme ça chez Stocomanie. Et là j'ai pris une crème hydratante Mixa, celle-ci je ne la connais pas du tout, comme tous les autres produits d'ailleurs. Expert peau sensible, crème à l'huile, haute nutrition, peau sensible, voilà. Donc on testera ça. Et ensuite j'ai pris mes fameux petits moules, donc il y en a 10 pour la cuisine, voilà, ça c'est pas du démaquillage, hein. Hop. Et ça coûtait 1,99 €. Hello tout le monde, je vous retrouve le jeudi 5 octobre il me semble. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais commencé ce vlog et que je n'ai plus vlogué. Mais bon, c'est pas bien grave, je vous retrouve avec une petite tenue robe digne de cerise de Groupama, oui. Alors j'ai fait quelques petits achats récemment, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, je vais commencer par des produits que j'ai terminés. J'ai fini ce lait démaquillant Mixa, voilà, peau sensible, il était ma foi très bien. Et ce petit gel douche Dove au Dragibus, c'est ça? Oui, je pensais me tromper, mais non, c'est ça. Ma foi, celui-ci, c'est pas mon préféré. Je préfère les odeurs de gâteau que de bonbons. Ça fait plutôt chimique, il ne mousse pas trop en plus. C'est pas mon préféré, bizarrement.
Dans ma commande Sephora pour les rouges à lèvres sans transfert, j'ai pris des petits échantillons, donc de soins plutôt et de gommage. Donc celui-ci c'est le Black Sugar de chez Skin Food, voilà. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette marque, elle est arrivée chez Sephora. Ça c'est l'exfoliant et ma foi je suis ravie. Je préfère prendre des petits soins ou des choses comme ça plutôt que des parfums, c'est un peu chiant les parfums. Ensuite une petite bébé crème Garancia, voilà, je ne sais pas du tout si la teinte conviendra, je ne pense pas parce qu'à mon avis elle va être trop foncée bien sûr, il n'envoie jamais des teintes hyper claires en échantillon, mais on verra bien. Et ensuite de chez Benefit, voilà, bon ça je l'ai en grand format, c'est le produit donc pour les pores, la base, mais ma foi c'est tellement joli les packaging Benefit que en échantillon j'adore aussi, voilà il est tout petit mais bon, c'est joli quand même. Je me suis aussi acheté cette petite plante à Jardiland. J'ai mis ma petite orchidée dans mon cache-pot cygne, voilà. Et j'ai mis cette petite boule, ça c'est une fausse fleur que j'ai eue chez Action, voilà, bon. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite j'ai acheté ceci chez Action pour 70 centimes, quelque chose comme ça, moins d'1 € il me semble. C'est une préparation à cupcake, voilà, le packaging est super joli. Hop, donc pour la ganache bien sûr j'ai envie de vous dire qu'on se démerde par soi-même. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'était un cupcake au chocolat, il était aussi à la vanille. On verra bien ce que ça donne, après ma foi les cupcakes c'est pas un truc si compliqué à faire soi-même. Mais voilà, je me suis laissé un peu avoir par le packaging et j'avais envie de tester. Ensuite j'avais passé commande sur Showroom Privé il y a environ un mois. Vous savez que Showroom Privé, voilà, ils mettent souvent un mois, voire plus, à envoyer leur colis parce que ce sont des ventes privées. Il faut attendre que la vente se termine pour qu'ils expédient le colis. J'ai eu une vente sur des choses pour la cuisine, ce genre de petites choses, vous savez, des choses pour faire des gâteaux. Ou... Enfin, je vais vous montrer de toute façon. Et c'est assez cher en général dans les magasins. Et là, voilà, j'étais ravie de trouver ça bien moins cher sur Showroom Privé. Hop, nous avons d'abord une préparation à muffins. Ça en magasin, vous l'avez genre à 8 €. Je l'ai eu bien moins cher. Non, c'est pas des muffins, c'est des brownies, pardon, chocolat noisette. Voilà, j'adore tout ce qui est chocolat noisette en pâtisserie. Donc je suis ravie d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai pris, bon, ça c'est pas très utile j'ai envie de vous dire, mais c'est un sirop paillettes d'or saveur violette, voilà, un sirop avec des paillettes à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Je vais le remuer quand même, ce serait mieux. Voilà. Donc ça, voilà, ça devait coûter 3 € de bien plus. Ensuite, pour faire un petit cocktail, voilà. Il faut mettre, il me semble, de la vodka à l'intérieur. Bon, faudra que je lise. J'espère que c'est marqué dessus, sinon je sais pas trop comment je vais le débrouiller, mais c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai pris, hop, une moutarde aromatisée tomate séchée basilic. Et hop, une moutarde aromatisée cassis estragon. Donc ça avec des sardines ou des choses comme ça peut être très sympa. Et ensuite j'avais mangé une mousse au chocolat dans un restaurant cet été à la cité de Carcassonne avec du sucre pétillant et j'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qui m'a fait, je pense, craquer et commander sur cette vente-ci, c'est qu'il y en avait. Hop. Alors celui-ci en plus il est enrobé au chocolat et j'en ai pris aussi enrobé à la barbe à papa à la vanille. Donc voilà. Après quelques recherches, j'ai vu que on pouvait en acheter sur Amazon. Je ne sais pas s'il y en a dans les grandes surfaces, mais ceux-là, ils étaient voilà aromatisés barbe à papa et chocolat. J'ai trouvé ça génial. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais aller cet après-midi essayer de trouver un cache-pot donc pour ma plante. Et ensuite j'ai deux petits cactus à acheter car j'ai deux petits cache-pots cygnes que j'ai installés à la maison. Et voilà, qui sont vides. Et ensuite il me faut de l'engrais parce que je me suis trompée d'engrais avec la plante. Voilà, j'ai pris un engrais qui n'était pas du tout fait pour ces plantes-là. Je l'ai pris à la caisse. J'ai pas vu que c'était pour une plante spéciale. J'ai vu marqué plante fleurie. J'ai pris ça et bien sûr je me suis plantée. Et puis qu'il faut en rajouter une fois par semaine, il me semble. Il va falloir que je recherche. Mais je pense que c'est ça. Voilà, il faut que j'en achète. Donc voilà, je pense vous montrer ça dans un autre vlog. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vais donc clôturer le vlog ici. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. C'est vrai que ça motive vraiment à filmer, de voir qu'on a quand même un retour et des gens qui nous suivent. C'est vrai que c'est peut-être anodin pour vous, mais prendre quelques minutes pour laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et ça encourage beaucoup. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît pour voir la suite. On arrive vraiment à un stade où on approche des 1000 abonnés tout simplement et je suis vraiment ravie. J'espère vraiment pouvoir les passer avant la fin de l'année. C'est vrai que c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé sur YouTube, atteindre 1000 abonnés. Donc voir que
en faisant pas tant de vidéos que ça. J'y arrive bientôt, je suis vraiment ravie. À bientôt.